sommes sur les rives du fleuve Wudian, dans la province du Guizhou. Quelles sont ici les différentes recettes régionales inspirées par le printemps? Quels produits de saison se cachent donc dans ces collines brumeuses? Comment la belle du tofu parvient-elle à conquérir les cœurs des gourmands de la région avec un seul plat? Quel est donc le secret de cette spécialité locale connue des seuls initiés? Pourquoi ce repas de pêcheurs en plein air nous réserve-t-il autant de surprises? Quelle est donc l'incroyable technique de découpe du canard sans os? Savourons vite les saveurs saisonnières de ce début de printemps dans les montagnes du Guizhou et découvrons le charme unique de la gastronomie à l'ancienne chez les habitants du coin. L'équipe de l'Empire des Saveurs est prête à mener son enquête. Nous sommes à Yuqing, dans le sud-ouest de la Chine. Les eaux cristallines du fleuve Wudian coulent entre les montagnes boisées. 早上的春天还是稍微有点冷的，尤其是山里还下着这种绵绵的细雨。我之所以来到这儿呢，是听说这儿有一位大爷，他会用随便任何你能见到的一些植物，就可以做成你想象不到的美味。究竟是不是这样？我要先找到他才行。 Le village de Rondou sera notre première étape. Si ce village est resté célèbre, c'est qu'il fut traversé par l'armée rouge en janvier 1935 lors de la fameuse Longue Marche. Les villageois, qui profitent de tous les bons produits frais de la nature, connaissent forcément les chemins qui mènent aux saveurs printanières. À Yuqing, les plantes sauvages font bien sûr partie des menus printaniers. C'est dans cette bâtisse campagnarde, perdue dans la montagne, que notre enquêteur réussit enfin à retrouver Monsieur Wu Wenhua, le légendaire expert en plantes sauvages. Monsieur Wu, qui a plus de 60 ans, est plein d'énergie et ne fait pas son âge. Après quelques amabilités, notre enquêteur du goût est impatient de partir à la cueillette des plantes sauvages. 哇，这春天小鸟都开始叫了啊！哦，咱们这边山上都有什么野菜呀？哦哟，这个。 菜脯啊，好菜呀，青明菜呀，水芹菜呀，多的是。En écoutant Monsieur Wu égrener avec passion ces quelques noms de plantes, on a l'impression que la montagne regorge d'aliments. Apparemment, ça n'a pas l'air si difficile de trouver des produits printaniers. Mais à peine vient-on de se mettre en route que notre détective commence à avoir de gros doutes. Ce n'est pas de la marche, c'est carrément de l'escalade. Et oui, notre sexagénaire marche plus vite que Guanzhan. Il nous dit que beaucoup de plantes sauvages poussent au printemps et que c'est donc tout à fait normal qu'il fasse plusieurs allers-retours dans la journée pour les cueillir. La pratique de la marche et la consommation des plantes sauvages lui ont donné une santé de fer. 您是真的不管我？你看大爷穿着皮鞋，在这里边却是如履平地呀。 C'est non sans peine que Guanzhan réussit à rattraper Monsieur Wu au milieu de la montée. Et voilà que ce dernier repère une première plante comestible, une plante dont le nom n'est pas tout à fait inconnu, même si on la prendrait plutôt pour un médicament chinois. 这片都是都是菜花。哇，大丰收了！当时那些红军，如果他来住到这个山上，没有饭吃，又下去不到，都只好靠这个野菜吃啊。 这个刚刚下完这场春雨之后，叶子都特别的嫩，是吧？对对对，只有这个季节才能够好吃。 Monsieur Wu nous explique que les feuilles de buplèvre peuvent aussi se manger telles quelles. Mais est-ce vraiment bon? 还是有那么一点点不太好吃。做熟了好吃吗？好吃，好吃。 Le buplèvre pousse dans la nature. C'est une plante médicinale qui apaise le foie et facilite la digestion. Monsieur Wu nous explique que le meilleur moment pour le consommer est en avril et qu'il est préférable de le cuisiner le jour même de la cueillette. Ainsi, on le fait bouillir, on l'égoutte, on le parsème d'ail râpé et de piment, on l'arrose d'huile bouillante et on remue le tout. Il n'y a plus à présent qu'à goûter à ce plat appelé légumes à l'huile. Monsieur Wu ajoute qu'il existe une autre plante sauvage, encore plus goûtue que celle-ci.
Mais notre enquêteur est loin d'imaginer qu'il s'apprête à découvrir quelque chose d'aussi revigorant. 这个是这个，哦，这个就是啊，三角形的叶子哎哈，，刚发起来，你看就是这个根根，这个我发现一长就是一片哈，哎，是是是，嗯，哦，这个味道怎么那么浓啊？吃的习惯啊？吃的习惯了，这个很好啊。 L'Otuinia cordata est une plante singulière qui dégage une forte odeur de poisson, ce qui ne convient pas à tout le monde. Dans les provinces du Hunan et du Guizhou, on peut souvent la voir sur les tables, car ses feuilles et ses racines sont comestibles. Dans cette région en particulier, on préfère les racines pour leur goût prononcé. Si la meilleure saison est au printemps, c'est que les Otuinia sont alors plus aqueuses et qu'il est ainsi plus facile de les préparer. Guanzhan pensait avoir terminé avec sa mission, mais Monsieur Wu veut encore lui faire découvrir une plante nichée sur la montagne d'en face. Une plante qui ne pousse qu'au printemps. Mais à peine a-t-il expliqué la suite du programme que le voilà qui repart à grandes enjambées. S'il veut goûter à cette nouvelle plante, Guanzhan ferait mieux d'accélérer la cadence. 这个都是清明菜，啊哇，那还开着花呢啊！啊这花能吃吗？这花也能吃吧？这个。 哇，真漂亮啊！这我们一般过清明的时候，打清明包来过节，来纪念有老祖公。哇，这么看来，这个菜还真的是一个挺有意义的菜。哎，哇，感觉这个清明菜啊，这清明菜挺还香啊。带着这个露水，像一个艺术品一样，真漂亮。 Le niafal contient des flavonoïdes et des alcaloïdes qui font baisser le taux de glucose dans le sang et aident à réduire la pression artérielle. De même, cette plante soignerait les rhumatismes et renforcerait les os. Pas étonnant que Monsieur Wu ait une forme olympique. Après avoir passé une matinée entière dans la nature, nos deux cueilleurs n'ont trouvé que 3 plantes plutôt communes. Alors, comment est-ce que Monsieur Wu va s'y prendre pour en faire de vrais délices? 哎呦，武大爷，真香啊！这个是咱家的腊肉，腊肉炒折耳根。是不是这个折耳根下锅之后味道就不一样了？是啊。 Cette chose à l'aspect peu ragoûtant est en fait du porc fumé fait maison. Il s'agit en fait de jarret de porc fermier qui a été fumé puis séché à l'air libre pendant tout un hiver. Le printemps est donc la meilleure saison pour le consommer. Pour Monsieur Wu, l'Otuinia ne mérite que d'être cuisiné avec le meilleur porc fumé. Une fois l'avoir fait revenir dans un wok, le porc fumé coupé en fines tranches dégagera un parfum de cyprès. C'est là que nous rajoutons des lamelles d'Otuinia. Puis, pour finir, le tout est mélangé avec de la ciboulette sauvage et des piments secs. Mais est-ce que ceci va pouvoir dissimuler la forte odeur de l'Otuinia? 刚一进嘴里的时候，这股腥味儿真的是没有了，但是一嚼啊，里边汁液的那个味道又出来了。当地人吃的话，就是习惯了，就闻不出什么鱼腥那个味道了，Monsieur Wu nous explique que l'on peut faire disparaître l'odeur en prolongeant la cuisson, mais que de cette façon, on atténue aussi beaucoup les vertus anti-inflammatoires de la plante. Mais alors que notre détective commence à voir les choses d'un autre œil, voilà qu'une bonne odeur venue d'ailleurs a capté son attention. 哎，那个锅里做的是什么好吃的？这个锅呢，整的清明粑。清明粑是吧？ La variété de riz local, connue sous l'appellation soleil blanc, donne de gros grains de riz glutineux qui sont parfaits pour donner l'élasticité recherchée. Après que le riz a trempé 12 heures dans de l'eau, on le verse dans un tonneau en bois. On creuse alors une cavité dans le riz pour la remplir de niafal et l'on fait cuire le tout à la vapeur et à feu vif. Quant au carré de gaz qui recouvre le tout, il permet à la vapeur d'eau de s'échapper, ce qui préservera le croquant naturel de la plante. À présent, Guanzhan trépigne d'impatience de savoir comment Monsieur Wu entend préparer ses gâteaux de riz mélangés à cette plante peu connue. Tout commence par ce mortier de pierre. Ici, 2 personnes doivent travailler de conserve. Une pour battre le riz avec un lourd maillet de bois et faire que la plante soit répartie de façon homogène, l'autre pour retourner la pâte de riz entre 2 coups de maillet. 来，我来，你们爱吃这个吗？爱吃。呵，
已经找到窍门了。我还不如去里边吃折耳根呢。En voyant de quoi est capable Monsieur Wu, Guanzhan comprend qu'il avait en fait sous-estimé l'énergie de notre sexagénaire. Monsieur Wu fait ni plus ni moins le travail de 2 personnes. Il nous explique qu'il lui faut 20 minutes pour que la pâte soit prête. À ce moment-là, la plante aura en effet totalement imprégné la pâte de riz, qui sera alors très parfumée. Une fois que la viscosité est assez forte pour que la pâte reste accrochée au maillet, on est sûr que l'on a obtenu la bonne consistance. Après le battage, il faudra d'ailleurs la force de 2 personnes pour la détacher du mortier. Pour confectionner les gâteaux, il suffit alors d'en prendre un morceau et d'en faire une boule que l'on pourra enrober de cacahuètes pilées, de sucre roux, de sucre blanc ou bien de farine de soja. 哇，从刚才打到现在啊，拿在手里还是热热的啊。是，而且好黏呐。然后呢，这个都是什么呀？啊，这里边有黄豆，有花生，有芝麻，有红糖。那我可尝了啊。啊，让客人先吃哈。哎，这个啊，真的是用这个锤子打了半天之后啊，它咬起来是软软的，但是它特别的有韧劲儿，还有这个清明菜的那股清香，是吧？是，这个就是它的正宗味道。哎，正宗味。 Les fibres de Niafal sont réparties dans toute la pâte ultra moelleuse. Le tout est légèrement sucré et l'accompagnement est croustillant sous la dent. En bref, un véritable festival de saveurs. 来嘛，一起吃，小宝贝们！我的手被粘起来了。 Ce vieux couple habite une petite maison. Leurs enfants sont partis travailler en ville, mais ils ne se sentent pas seuls pour autant, car leurs petits-enfants sont là, avec eux. Ainsi, toute la maisonnée est remplie de rires et de bavardages. Les enfants aiment par-dessus tout explorer la montagne avec leurs grands-parents. Et quand on passe une enfance au contact de la nature, on a forcément de la chance. Après avoir goûté aux plantes sauvages printanières de la vallée de Hondou, Guanzhan a une nouvelle piste à Haoxi, un bourg connu pour sa gastronomie traditionnelle. En effet, il y aurait ici un restaurant de tofu des plus attractifs, autant pour la qualité de sa cuisine que pour le physique de sa patronne, que l'on surnomme d'ailleurs la belle du tofu. Lorsqu'on veut connaître les secrets d'un restaurant, tous les détails ont leur importance. Aussi, comme ces jours de marché, Guanzhan s'est levé de très bonne heure pour aider la fameuse belle du tofu à faire ses courses. 这个就是我们人说的那个坐墩肉，坐墩，坐墩，就是猪的这个部分，对吧？我老板这一大块都是切给我们的，切给你们，哇，要切这么一大块，都是老主顾了吗？必须好的，必须给他们留好。再买一点这个3线肉。刚开始我就觉得吃这个豆花太清淡，看到你买肉，我心里就特别开心。哇！ La gelée de soja, qui a plutôt un goût fade, sera donc préparée avec du porc pour le plus grand plaisir de Guanzhan. La patronne nous explique que la viande entrelardée du cochon fermier est la meilleure partie de l'animal. On la cuit à la vapeur, puis on la coupe en fines tranches, qui présenteront donc du gras, du maigre et de la peau. Pour accompagner le tofu, on prépare la viande en longues lanières assaisonnées de sel et de poivre du Sichuan en poudre. Mais de quelle manière va-t-on associer la viande et le tofu? La patronne nous dit que le mélange tofu-viande est la garantie d'un plat aussi savoureux que bon pour la santé. Quant aux poivrons et tomates achetées du jour, ils sont tout autant indispensables. Après avoir fait nos emplettes, la hotte de notre enquêteur est remplie à ras-bord. Mais alors que ce dernier se demande s'il lui restera encore de la force pour porter le tofu, la patronne lui explique que la gelée de tofu est faite maison. Il n'y a plus qu'à rentrer au plus vite pour en savoir plus. 啊，这个是摇架。豆浆打好要过滤的，把那个渣提出来，那个豆香做豆腐才细才嫩才好吃。哦。 Même si cet outil a l'air simple à utiliser, il faut néanmoins passer par un apprentissage.
秘诀就是让它这样抖起来。你给我说一下嘛。你不要全部淋在上面，用巧泥。用巧泥。对。 La patronne nous explique qu'il faut utiliser les deux mains pour secouer le filtre de haut en bas et de droite à gauche en suivant un rythme régulier. Ce geste tout simple, qui recèle pourtant un grand savoir-faire, permet de s'assurer que le lait de soja s'écoule de façon régulière à travers la gaze afin d'éliminer le plus de résidus possible. À présent, Guanjan est impatient de savoir comment la patronne va s'y prendre pour cailler le lait de soja. 这个酸汤放在里面，它就慢慢的一下子放在里面的酸汤。 豆腐不好，那个是酸的，不好吃。要根据这个火候一点一点加。是。那你这个还加了什么呀？加了冷豆浆。这不本来就是豆浆吗？还加什么冷豆浆啊？加点冷豆浆，豆腐口感更好。Ce tonneau de lait de soja refroidi a donc un rôle important. Pour faire du tofu, le principe veut qu'il faille ajouter la saumure seulement une fois que le lait a bouilli. Mais dans ce cas-là, si l'on ne remue pas assez rapidement, on risque de se retrouver avec du caillé qui ne sera pas homogène. Le lait de soja froid sert donc à baisser la température pour ralentir la vitesse de coagulation. Ce n'est que de cette façon que l'on pourra obtenir une gelée de tofu très fluide, digne de la belle Siche. On se sert d'un grand panier pour presser délicatement le caillé, ce qui permet d'éliminer le reste de saumure. Les morceaux frais de tofu sont déjà très appétissants et notre détective se demande bien ce que va donner ce plat de tofu, de porc et de légumes. 辣得很过瘾，现在我这个鼻腔里都是这个香香的这个辣椒的味道。 On fait sauter à feu vif les poivrons et les tomates coupées en dés. Et voilà qu'un jus commence à se former. Avec les poivrons bien verts, les tomates bien rouges et la viande de porc, c'est un vrai régal, autant pour les yeux que pour les papilles. Tant et si bien que Guanjan en a carrément oublié que le tofu n'était pas encore là. En un rien de temps, voilà que le tofu a absorbé tous les arômes des autres ingrédients. Si la viande était une montagne et si les légumes étaient une forêt, le tofu serait alors une pluie de printemps vivifiante. L'association de ces 5 ingrédients est tout simplement fantastique. Cette palette de saveurs et de textures offre des surprises sans fin. Mais la quintessence de ce plat se résume à sa sauce. Une sauce à laquelle aucune goutte d'eau n'a été ajoutée. Le jus produit par le tofu, le poivron et la tomate est tout à la fois aigre, pimenté, frais et généreux. 这个豆花真的是入口即化，就像他说的，又白又软又嫩又滑。用这个五花肉啊，它的这个肉的这个香味都已经融入到这豆花里了。 Alors que la préparation continue à bouillonner doucement au centre de la table, la sauce s'épaissit et devient de plus en plus irrésistible, faisant du riz l'accompagnement idéal. Cette fondue au tofu a fait oublier le froid de ce début de printemps. Et c'est dans cette ambiance chaleureuse que Guanjan termine une nouvelle page de son enquête sur les saveurs printanières de Yuting. 太好吃了，干杯！你们辛苦啦！好。 Si le délicieux tofu d'Aossi est l'un des symboles les plus visibles de la gastronomie de Yuting, la cuisine de Monsieur Zhang du bourg de Londia en est la face cachée. Ce Monsieur Zhang serait même une célébrité locale. Après être sorti de ses immenses champs de colza, Guanjan parvient enfin à frapper à la bonne porte. 您好，您好。 我听说这儿有一个叫张大爷的，他会做一个挺特别的美食。这你就找对人了，他在后边忙活着呢。走，跟我去看看。好，就这。这位就是他们说这个会做那道美食张大爷。这就是我外公。哦，外公，外公您好。哦，你好。哎呦，那个美食是什么？是这个吗？要吃这个？这个。哎，这不能吃，是拿这个做好吃的。那我一块儿给你们弄。来。 哎呀，这个真是看不出来什么特别的。这好像是个辣椒杆啊。Après la récolte d'automne, ces tiges de piment sèchent naturellement à l'air libre avant d'être brûlées.
Mais notre détective se demande bien ce que toute cette cendre a à voir avec son enquête. 哦呦，张大爷，我以为开始那个是能吃的，但是看现在这个样子，真的是不能吃。这要做什么呀？这个是做豆腐锅的原料，这怎么做呀？我做给你看吧。只能去看看了。那我跟着你走。 Décidément, il semble bien que les Chinois du Guizhou adorent le tofu. Avec juste du soja, voilà qu'ils parviennent à réaliser des plats plus surprenants les uns que les autres. La recette à l'ancienne de Monsieur Zhang semble très laborieuse. Tout d'abord, on ajoute de la saumure pour mettre en marche l'alchimie de la création du tofu. Ensuite, un outil spécial entre en scène, le pressoir à vérin. On exerce ainsi une forte pression sur le tofu, ce qui permet d'en expulser son eau. Le tofu, qui était blanc et moelleux, est à présent ferme et légèrement jaune. Mais quel rôle va donc jouer la cendre dans notre recette gastronomique? 我用那个辣椒含灰，把那个豆腐切成小颗颗，炖上灰，把那个辣椒跟灰里面都含碱。这个豆腐里面还有水分，灰是水的东西，像这样把它煎在里面。哦，行，那我会了。您切，我来给您这个裹上灰，好吧？好。Monsieur Zhang a transformé de simples tiges de piment en un vrai trésor. La cendre de ces tiges alcalines possède une certaine perméabilité et joue aussi un rôle de désinfectant. En même temps, la cendre absorbe toute l'eau du tofu et le protège de l'air ambiant. La réaction chimique qui se produit entre l'alcalin et les protéines en surface durcit l'extérieur en condensant encore plus les protéines. Puis, après avoir laissé sécher le tofu une dizaine d'heures, on obtiendra une consistance plus dense encore. Mais le processus de fabrication n'est pas pour autant terminé. 大爷，这个是干嘛用的？船桨。这个是专门是和灰豆腐的。和灰的。这个豆腐我看你是洗过一遍了，对不对？洗过一遍。哦，等于把灰10个小时，然后再洗掉这个灰，然后再给它炒上灰。哦，要把它炒好，要把它炒泡起来。哎呦，这个太费功夫了，就这一块豆腐。 On cuit à présent le tofu dans la cendre, c'est la seconde transformation. Quand la cendre végétale est chaude, on y verse les cubes de tofu fraîchement lavés pour les enrober une nouvelle fois de cendre. Lorsque la cendre commence à s'élever sous l'effet de la chaleur, il est temps de remuer le tout avec l'énorme spatule de bois. La cendre chaude va alors envelopper le tofu pour le déshydrater et l'imprégner de son arôme fumé. Comme la chaleur fait gonfler les poches d'air du tofu, sa texture devient alors spongieuse. On raconte volontiers que ce genre de tofu à la cendre parvient même à se conserver plusieurs mois dans un endroit sec et frais. 这个现在都可以洗了，都可以吃了。这个洗洗就可以吃了哈。啊，洗了都可以吃了。就为了给大家做一块这个灰豆腐，你看看，哎呀，这个可想而知，张大爷更不容易。 Mais devant ces cubes de tofu qui font quand même penser à des cailloux, Guanzhan commence de nouveau à avoir des doutes. Comment cela peut-il être bon? Mais une fois bien lavés, voilà enfin que nos cubes de tofu prennent un aspect plus présentable. Il suffit alors d'y ajouter quelques condiments simples pour en faire un hors-d'œuvre bien appétissant. 尝一尝，饿了一整天了。知道，可以。 Une seule bouchée et ça en est fini des appréhensions de notre enquêteur. Les petits cubes, tout durs, sont à présent aussi moelleux qu'élastiques. De plus, avec les arômes des condiments, ils sont très savoureux. Guanzhan se demande même s'il s'agit réellement de tofu. Chaque étape de la recette est primordiale et extrêmement bien calculée. Visiblement, Monsieur Zhang était enthousiaste à l'idée de nous montrer son fameux tofu à la cendre. 张大爷，这个是做什么的呀？做辣子汤豆腐锅。哎，总算能跟你吃到顿肉了。那赶紧开始吧。
Les Chinois montagnards ont coutume de manger des tripes de porc. C'est d'ailleurs l'un des principaux ingrédients de la potée pimentée au tofu. Mais au lieu d'enlever le gras des tripes, Monsieur Zhang les fait directement sauter au wok pour en tirer les saveurs essentielles. Monsieur Zhang nous fait une petite démonstration des tripes flambées à l'alcool de riz. Instantanément, le parfum de l'alcool imprègne les tripes. La flambée donne aussi un côté légèrement grillé à la consistance glutineuse des tripes. Bien sûr, il ne faut pas oublier les piments. Et après les avoir versés dans le wok, voilà qu'une épaisse fumée pimentée envahit toute la cuisine. Alors que la potée est en train de bouillonner, les arômes des piments et des tripes ont complètement fusionné. Dans cette bataille des saveurs, le tofu à la cendre peut-il encore prendre sa revanche sur la fondue au tofu que l'on avait dégustée précédemment ? Aussitôt dans le wok, le tofu à la cendre absorbe le jus pimenté et la saveur des tripes. Après avoir subi de multiples transformations, le tofu présente une forte saveur de soja ainsi qu'une consistance très élastique. Peu importe d'ailleurs que la cuisson soit longue, ses propriétés resteront intactes. Alors qu'à la montagne, le mois d'avril est encore froid, c'est un grand plaisir que de déguster ce genre de potée. À la dernière minute, Monsieur Zhang décide de nous préparer un dessert très particulier, les enveloppes de sable. Il s'agit en fait d'un mélange de porc entrelardé et de fruits secs, le tout cuit à la vapeur. Il y a des noix, des cacahuètes et du sésame enveloppés dans une fine tranche de porc entrelardé. Une fois cuit à la vapeur, on arrose le tout avec un sirop chaud de sucre semoule qui parfume alors le moindre interstice. Monsieur Zhang nous explique que c'est à l'occasion des mariages que les enveloppes de sable sont servies en priorité aux invités qui viennent de loin. 哎，你别说啊，这个灰豆腐这个辣子火锅啊，还有这个肥肠的那个香那个肥油在里边，而且呢，因为煮过这个火锅，哇，里边的这个辣汁汤啊都在里边，你一咬有点像那个爆汁的那个肉丸一样，全都飞出来了。 Bien qu'expert en cuisine, Monsieur Zhang a décidé de prendre sa retraite pour se consacrer entièrement à la préparation du tofu à la cendre. Bien que ce savoir-faire traditionnel demande beaucoup de temps et d'énergie, c'est un vrai bonheur pour Monsieur Zhang que de pouvoir ainsi donner du plaisir autour de lui. Si Yuqing est connu pour ses saveurs inoubliables, il y a aussi la beauté des paysages environnants. Notre prochaine étape est le bourg de Daoudian, un lieu qui associe également la bonne chère à la belle nature. Les gens du coin se sont d'ailleurs étroitement liés au fleuve Oudian. Au printemps, les mets de poissons sont à ne rater sous aucun prétexte. Guanzhan a ainsi pris rendez-vous avec un certain Monsieur Zhao qui sait bien les cuisiner. Ce dernier, fils de pêcheur, connaît le fleuve comme sa poche et aujourd'hui, il nous propose d'aller pêcher ensemble du gros poisson. Espérons que notre détective ne revienne pas bredouille. 这个时候能钓到鱼吗？能钓到吗？水暖和了就出来了嘛。哦，上钩了，上钩了，好大条的。哇，这条鱼好像很大啊！哦，太大了。 哇，一条大鲶鱼啊！大鲶鱼起来喽！哇，哇，好大的一条啊！呼呼，哇！哎呀，哦，好沉呐！这条鱼至少要有4公斤，差不多。这可以吃一大锅了，赵大哥。 Alors que les eaux du fleuve se réchauffent, les poissons deviennent de plus en plus actifs.
Aujourd'hui, nous avons eu de la chance de pêcher un poisson-chat des plus frais. Étant donné que le fleuve Wudian a une eau d'excellente qualité, le poisson-chat local est donc plus gros et plus savoureux qu'ailleurs. De plus, il faut savoir que les Chinois du Guizhou ont une prédilection pour les saveurs pimentées et acidulées, d'où un plat de poisson qui en sera naturellement le reflet. 那么大一条鱼，瞬间就变成了这个鱼块了。 À peine est-il pêché que notre poisson-chat se retrouve coupé en beaux morceaux de même taille, prêts à être cuisinés au faitout. Rien que d'imaginer les saveurs acidulées de ce plat, Guanzhan en a déjà l'eau à la bouche. Mais quel sera donc le goût de ce délice? 有没有带点什么矿泉水、纯净水，咱们钓鱼汤用？什么都别要，点乌江水。就用乌江水啊！我觉得用这乌江水。 应该也挺鲜的，那是原味嘛，原汁原味。哎，对对。Même si l'eau semble des plus limpides, peut-on vraiment l'utiliser directement pour cuire le poisson? Guanzhan a des doutes. La cuisine à ciel ouvert de Monsieur Jia sera-t-elle digne de sa réputation? Il nous explique qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter plus que du sel, du poivre et de la sauce soja pour préparer ce délice. 好喽，下鱼喽！哇哈哈，满满的一锅呀！ Alors que le feu de bois a bien pris, il suffit de faire mijoter juste quelques minutes pour que la soupe s'épaississe et blanchisse. Et voilà que le parfum du poisson frais se fait déjà sentir à la ronde. Lors de la dégustation, on sent encore le goût légèrement sucré de l'eau du fleuve. Mais pour ce qui est de l'assaisonnement, Monsieur Jia rajoute un condiment qui surprend plutôt Guanzhan. 这辣椒是什么情况？用火泡吧，泡来煮乌江鱼，它是一种特味吧。哦，用这个柴灰烤是吗？哎，哇，这个吃法很特别啊。是哦。哦，这样把它在这个沙子上，等于像炒菜一样给它翻炒一下，对对对，烘干一下，对不对？对呀。放辣椒了。啊，放辣椒了，马上就可以吃了。 Les Chinois du Guizhou aiment manger du piment tout en buvant. Monsieur Jia vient justement de nous montrer comment le piment se prépare. Une fois cuit à la cendre de bois, le piment possède un arôme très puissant. La saveur du poisson et le parfum du piment grillé fusionnent alors pour donner un plat des plus harmonieux. 好香啊！真的。 辣椒下去之后，那个味道，你看顺着江都飘下去了，都来人了已经。来吧，一起吃。你尝下这个味道。我尝一下。你在馆子里吃不到。在馆子里都吃不到。吃不到这个味吧？你吃哈。哇，超级好吃。真的。哎，太棒了。 La finesse du poisson frais, sa chair toujours ferme après la cuisson et sa peau bien élastique ont conquis tous les convives. 来，快一块尝尝。来，我先给小朋友盛一块。小朋友要多吃鱼，这样才能长身体。谢谢叔叔。哎呀，怎么那么乖 Le poisson du Wudian, cuit à l'eau du Wudian. Telle est la fraîcheur incomparable d'un printemps à Yuqing. À chaque bouchée, les saveurs fraîches passent des papilles au cerveau, le marquant ainsi durablement d'une kyrielle de beaux souvenirs. Monsieur Jia ne nous a pas simplement préparé un délicieux repas. En ce doux mois d'avril, il nous a aussi permis de passer du bon temps au contact de la nature. Que ce soit les légumes, le tofu ou bien le poisson, il s'agit bien là de l'incarnation du printemps et de sa fraîcheur. Mais il nous reste encore à découvrir la recette du canard sans os. Après de multiples tours et détours, voilà que Guanzhan a enfin trouvé le créateur de ce fameux plat, un certain Monsieur Chen. Apparemment, il serait le seul à maîtriser cet art de la découpe, qui vise ni plus ni moins à séparer totalement la chair des os. Mais d'abord, il va falloir attraper un canard bien dodu. 行，雨鞋也换好了，陈大哥，这几只
可以抓吗？可以，是咱们家的哈。抓什么样的比较好？大一点的羽毛发亮的，跑得快的。跑得快的，是不是这种也更好吃？对。行，你看着一会儿我这3只都给你抓过来啊。好了。先给来个下马威。 Pour réaliser un canard sans os, il est indispensable d'avoir une viande bien fraîche. Ce genre de canard fermier se nourrit d'insectes et de céréales, d'où une constitution robuste et un plumage éclatant. Ils pourraient carrément participer à un concours de beauté. Si leur démarche peut paraître maladroite, sur leur terrain, ils sont quand même beaucoup plus vifs que notre détective. Ces gros canards à la chair délicate peuvent offrir de gros morceaux, ce qui en fait un choix idéal pour notre recette. 感觉这鸭子非常的壮啊，这只够不够肥？可以，相当的好。1、2、3，第3只，哇，胜利了！回去我要大吃一顿。有的。 À peine nos 3 gros canards sont-ils ramenés à la maison que Monsieur Chen les tue et les plume d'une main assurée. Sous la lumière du soleil, la peau dorée des canards met déjà en appétit. Et voilà que le moment est enfin venu d'assister à la fameuse technique de découpe du canard. 刀呢？在这里这个就是刀啊，自制的刀。这不是就是个牙签儿吗？就这个就把这大鸭子给剔骨。对啊。哎呀。 Comment Monsieur Chen va-t-il s'y prendre avec un couteau si fin et si petit? 从翅膀的第一个关节下刀。 C'est sur les ailes qu'on trouve le plus d'os. Si on enlève la chair des ailes, ainsi que la partie reliant le dos et la poitrine, le reste ira tout seul. 这一刀这条肉就连下来了，是吧？对。啊，懂了。用手先摸一下，是吧？啊。 Monsieur Chen nous explique qu'il faut commencer par les ailes et plus exactement par sortir le tendon qui les relie à la poitrine. C'est d'ailleurs en retirant le tendon principal que l'on peut retirer en même temps la chair de la poitrine. Et voilà que cette articulation importante est à présent ouverte. Toujours de la même manière, on découpe les ailes. C'est en observant Monsieur Chen que l'on s'aperçoit qu'avec assez de force, ce genre de petit couteau à la lame effilée peut aisément découper tout un canard. Grâce à des années de pratique, Monsieur Chen connaît parfaitement la structure du canard. Après avoir ouvert la poitrine jusqu'en bas, le voilà qui s'attaque aux cuisses. Et découpant tout autour de l'articulation, parvient très facilement à retirer les fémurs. Il serait dommage de ne pas tout manger dans un canard de si haut de gamme. Monsieur Chen pratique une petite entaille à la base de la tête avant d'arracher la peau d'un seul coup, tout en décollant au couteau les morceaux de peau restés collés aux vertèbres. Après quelques coups de couteau supplémentaires, le voilà qui détache à présent la chair du cou réputée pour sa délicatesse. Et oui, en un rien de temps, Monsieur Chen a réussi à désosser notre beau canard. 在这个阳光下边，这个骨头都已经透光了，太厉害了。De son côté, Guanzhan n'a même pas réussi à désosser une seule aile et se demande s'il ne serait pas plus aisé de découper le canard avant de décoller la viande. Quant à Monsieur Chen, il a gardé un peu de peau sur chaque tranche de canard qu'il a découpé de manière très fine. Il n'y a qu'en désossant le canard ainsi que chaque morceau peut être accompagné d'un joli morceau de peau. Le travail n'est pas encore terminé que Guanzhan a déjà le ventre qui gargouille. Monsieur Chen lui assure qu'il y a un plat que l'on peut faire sur le champ et qui est encore plus rapide que la découpe. 给你弄点鸭血吃。鸭血怎么吃？生吃，凉拌哦。鸭血生着吃，我还真没听说过。 Le sang de canard est riche en fer. En outre, plus il est frais, plus il est nourrissant. Il suffit alors de le mélanger avec de la purée d'ail, du poivre du Sichuan en poudre, de la sauce soja et du vinaigre pour pouvoir déguster ce plat typique des montagnards. Mais pour Guanzhan, la vue de ce sang cru est bien peu ragoûtante. 那我就替大家尝一下这个生的这个鸭血。放心的吃。
超级的鲜啊，特别的滑。经常吃西城的。好吃。哎，吃完了这个生鸭血，我觉得干活好像就应该有点劲儿了。好，接着切肉。Nous allons maintenant cuisiner le fameux canard sans os. Madame Chen, qui cuisine très bien ce plat, est venue nous apporter son aide. Avec 2 experts en la matière, nous allons forcément en savoir plus sur les secrets de cette recette. 先要干什么呀？下肉。好，下肉。哇！不要动它。对，一面是面的。哦。 Maîtriser le temps de cuisson est primordial si l'on veut avoir une viande à la texture idéale. Afin que tous les morceaux de canard soient cuits de manière uniforme, il ne faut pas que le wok soit surchargé de viande. Lorsque le canard aura bien cuit dans son propre gras et qu'il aura pris une autre couleur, ce sera le moment de remuer le tout. Lors de la cuisson, la viande et la peau se contractent, le parfum intense du gras imprégnera alors la viande. 啊，你看它这个里边还有这个很浓的这个鸭油哈，黄黄的啊。 On fait revenir le canard jusqu'à ce que sa consistance devienne élastique. Bien sûr, les condiments préférés des montagnards ne sauraient faire défaut. Après avoir fait sauter du piment frais, le gras du canard absorbera les différentes saveurs poivrées et pimentées. C'est justement ce fond de sauce qui donnera le goût authentique du plat. On remet donc la viande dans le wok et on remue jusqu'à ce que tout le fond de sauce ait été absorbé. Avant de servir, on rajoutera aussi du pissenlit et de la citronnelle afin d'atténuer le goût du gras tout en enrichissant l'ensemble. Ce canard sans os, uniquement réalisé au printemps, est un symbole du savoir-faire et de la créativité des Chinois du Guizhou. 看这两个人像2人转一样转来转去，忙活在一块儿。这个尝尝那个做的咸不咸，淡不淡。来过来。这个又给那个加点佐料，开火。 哇！我得多加一块肉，很香很香啊！这个香料的味儿都进去了。有韧性，对吧？有嚼劲。如果要不是我亲自抓这个鸭子，我可能以为这个炒的就是小牛肉或者是羊肉，没有腥味的。哎，你看大公鸡都搁那叫了，特别的香。再来一口，成功，不虚此行。 鐵櫃又拆好咯，開飯咯！開飯咯！ Voilà que commence enfin le banquet des villageois. Après un long hiver, ils peuvent enfin sortir les tables dans la cour et profiter un peu de la chaleur du soleil de midi. Ce canard est un délice printanier. Il traduit le savoir-faire et la créativité des Chinois de cette région. Le canard sans os est sans conteste un plat qui crée des liens. 就是在这里沐浴着非常舒服的春光，吃着在这个季节在这个地方特有的食材，而且鸟语花香，又有这么好的一群人给我做着好吃的，我觉得我应该回到他们的身边，而且我有点不想走了。再给我做这么多好吃的，我就真不走了。留在这儿。Le vent printanier a réveillé la nature. Le canard sans os et les autres histoires du bourg d'Aossi ne sont pas près de disparaître. Dans ce paysage pittoresque, sous ce soleil printanier, les saveurs du Guizhou sont aussi diverses qu'éblouissantes. Dans la région de Yuting, on peut ainsi goûter à la fraîcheur des plantes sauvages, au tofu à la cendre, aux poissons du fleuve Wujiang et au canard sans os. Ici, la nature est particulièrement généreuse. Quant aux habitants, ils se caractérisent par leur franchise, leur ingéniosité ancestrale et leur art consommé de la gastronomie. À table, entre rire et bavardage, il y aura encore beaucoup de printemps à venir.